Vous pensez seulement à lui faire perdre son honneur et vous aimez mentir. Vous dites des paroles de bénédiction, mais votre cœur est rempli de malédiction. Oui, je dois me reposer près de Dieu seul. C'est lui qui me donne espoir. Lui seul est mon solide rocher. Lui seul me sauve. Il me protège avec puissance. Je ne peux pas tomber. Mon salut et mon honneur viennent de lui. Mon protecteur puissant et mon abri, c'est lui. Vous qui êtes là, ayez confiance en lui. Dites-lui ce que vous avez dans le cœur. Dieu est pour nous un abri. Oui, les humains ne sont qu'un souffle. Les habitants de la terre savent seulement mentir. S'ils montaient tous ensemble sur une balance, ils ne pèseraient pas lourd. Ne comptez pas sur les moyens violents et n'attendez rien des biens volés. Si votre richesse augmente, que votre cœur ne s'y attache pas. Voici ce que Dieu a dit souvent et je l'ai entendu. C'est moi qui possède la puissance. Open the eyes of my heart.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Bonjour! Alors, Stanley a demandé à Henri et moi de partager sur n'importe ce qu'on voulait. C'est notre premier message. Alors, s'il vous plaît, ayez patience avec nous. On n'est pas habitué à faire ça. OK. Alors, cet été, on a travaillé avec l'église de Hamilton, en Ontario, comme des stagiaires pour l'église là-bas. Dire qu'on a appris beaucoup, ça serait un euphémisme. On a appris beaucoup. Mais aujourd'hui, Henri et moi, on va parler d'une des principales choses qu'on a appris sur notre identité. Alors, à vrai dire, je devrais probablement dire notre identité en Christ, mais j'aime pas vraiment le terme identité en Christ parce que je pense qu'il a été tellement utilisé que maintenant, il y a tellement de mémoire et d'expérience qu'on associe personnellement à ce terme et je veux vraiment qu'on n'associe pas
de choses du passé à notre identité. Je veux vraiment qu'on regarde juste dans la Bible. Alors, c'est pour ça qu'on va dire notre identité. Merci. OK. OK. Alors, premièrement, c'est quoi une identité? Selon le dictionnaire Larousse, c'est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Ça, c'était beaucoup de mots, même pour moi, là. OK, alors, en mes propres mots, une identité est quelque chose qui ne change pas. Ou au moins, si elle change, elle a toujours la même base, comme une fleur. OK, alors une fleur, elle peut bouger dans le vent. Même des fois, tu sais, le vent va prendre ses pétales. Mais la fleur, elle a toujours une racine qui reste dans le sol. Elle est toujours ancrée dans le sol. Au moins, elle est supposée être. Puis c'est ça, l'identité. Alors, quelle était l'identité des Juifs avant Jésus? Comme quelques-uns d'entre vous le savent, des livres comme... des livres comme Deutéronome, Exode, Nombre, ils montrent qu'il n'y avait aucune marge d'erreur dans le péché. Aucune. Il y avait des instructions très strictes quand ça venait au péché. Le moment que tu pêches, tu dois te purifier peut-être des fois en tuant un taureau ou un agneau, un être pur, pour qu'eux, ils prennent la conséquence de ce que toi, t'aurais dû avoir. Le péché, c'est clairement pas une blague pour Dieu, et ce n'a jamais été. En Jacques 2,10, ça dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » C'est pas nécessairement qu'un péché est pire que l'autre, que comme, tu sais, tuer quelqu'un, c'est pire que mentir. C'est pas ça, mais nécessairement. C'est juste que le moment que tu pêches, tu dois être séparé de Dieu. Dieu est simplement pas capable d'être autour du péché. En Habakkuk 1,13, ça dit « Tes yeux sont trop peu pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » S'il y a 2 verres devant moi, waouh, magie! S'il y a 2 verres devant moi, et ça c'est du colorant, mais on va imaginer que c'est du poison. Ok les amis, est-ce qu'on peut faire ça? On peut utiliser notre imagination aujourd'hui. Si on prend du poison, puis on met une goutte de poison dans un, puis 5 gouttes de poison dans l'autre, 4, 5, voilà. Vous ne pouvez pas trop bien voir, mais je vais juste prendre ça maintenant. Wow! Alors celui-là, il y a beaucoup plus de péché, hein? Il y a beaucoup plus... Oh, on dirait du sang. Ah, ok, désolé. Il y a beaucoup plus de péché dans celui-là que dans celui-là, mais au final, les deux ont du poison. Alors, on ne veut pas les boire n'importe lequel on boit, mais on a besoin de boire parce qu'on a besoin de s'hydrater dans la vie. Alors, c'est là que, tu sais, les agneaux ou les taureaux, c'est là que eux ils ont pris notre boisson, puis ils ont donné leur boisson pure, leur eau pure. Mais c'est des animaux, c'est pas un humain. Alors, c'était pas un sacrifice permanent. C'est là que Jésus rentre dans la photo. Puis lui, il a donné son verre pur. Ouh. Puis nous, on lui donne nos verres impurs pour que lui, il boit le poison. Et nous, cheers, on boit l'eau pure. Ah, c'est bon. Moi, j'aime l'eau. En tout cas, à toi, Henri. Donc bonjour Église, Chloé m'a déjà présenté et comme elle le disait, on est devant vous aujourd'hui pour vous parler de notre nouvelle identité, de notre identité tout court au fond. Et elle a mentionné tantôt, elle parlait spécifiquement de l'identité de Dieu, du fait qu'il est saint, qu'il est pur et que à cause de cela, à cause de cette vérité-là, il ne peut pas être en relation avec quelque chose d'impur. Et elle parlait de sa relation avec le peuple d'Israël et de comment il a travaillé de sorte à ce que Jésus puisse venir prendre notre coupe et boire notre coupe de poison pour que nous soyons purs. Non seulement que le peuple d'Israël puisse accéder à Dieu encore plus intimement qu'il pouvait accéder à lui auparavant, mais que nous aussi, qui venons de loin, puissions aussi accéder à lui. Et j'aimerais lire une première écriture qui se trouve en Éphésiens 2, et au verset 13 à 15, l'écriture dit «
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, un établissement de paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Et c'est la première écriture que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui. Et ici, en fait, c'est Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Non pas des Juifs, à des gens un peu qui n'avaient pas cette relation avec Dieu. Je dis un peu, mais qui n'avaient pas du tout cette relation avec Dieu, des païens. Et ça, c'est ce que nous étions auparavant, avant d'accepter le sacrifice de Jésus. Et ça, c'est pas une nouvelle que vous apprenez pour la première fois, bien sûr. Mais la raison pour laquelle ce internship m'a un peu fait voir les choses différemment, c'est parce que la personne qui nous a fait ce partage que nous sommes en train de nous faire, qui s'appelle Doug Lightning, a vraiment mis l'emphase sur le fait que c'était quelque chose que Paul faisait quotidiennement, enfin constamment, de rappeler aux gens que vous étiez loin et maintenant vous avez été ramenés à Dieu. Et vous et moi, qui suis juif, nous sommes un seul corps, nous sommes une nouvelle humanité, nous sommes une nouvelle création. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pris le temps de vraiment... on me le répétait souvent, que oui, tu es la tête et ton la queue, tu es un prince, vous êtes des princesses, et c'est quelque chose que mon père dit beaucoup. Mais ce n'est pas quelque chose que moi, je voyais comme étant important de savoir et de connaître. Mais en regardant encore plus d'écritures, et on peut aller en Éphésiens, cette fois Éphésiens 1, verset 4, on voit que Paul essaie vraiment, dans tout le livre d'Éphésiens, dans tout le début du livre d'Éphésiens, en fait, son focus est d'essayer de rappeler aux gens quelle est leur identité. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. L'idée que nous sommes des êtres saints et que nous sommes des êtres irrépréhensibles, encore une fois, comme je le dis, n'est pas quelque chose de nouveau. Mais accepter cette vérité, en fait, accepter ce cadeau, je dirais, cette grâce de Dieu, cette identité que Dieu nous a donnée, est quelque chose de complètement différent. Je vous donne un exemple. Un prince à New York, c'est un film américain dans lequel il y a un prince venu d'un pays en Afrique qui va à New York, ça c'est le premier film, pour se trouver une femme qu'il aime réellement. Dans le deuxième film, il retourne à New York, cette fois, pour retrouver en fait un de ses enfants qu'il a eu avec une de ses rencontres à New York dans le premier film. Et cet enfant-là, toute sa vie, il ne savait pas qu'il était un prince. Donc il vivait sa vie de manière tout à fait normale, comme n'importe quel adolescent. Il se cherchait un travail. Il vivait avec sa mère et son oncle, si je ne me trompe pas. Et au final, il avait beaucoup de difficultés à se sortir de ses problèmes financiers. Et toute sa vie, il ne savait pas qu'il était prince. Donc pour lui, il galérait. Mais son père est revenu le chercher. Et son père l'a dit, « Tu es mon fils, tu es un prince, et voici ta fortune. » Et du jour au lendemain, sa vie a changé. Il a décidé de quitter New York, d'aller avec son père. Et la manière dont il vivait sa vie, la manière dont il se tenait, la manière dont il s'habillait, la manière dont il réfléchissait, dont il pensait de lui-même a complètement changé. Et c'est un film comédique, bien sûr. Donc, c'est pas aussi deep que je peux le faire paraître. Mais cet exemple, en fait, est parfait pour montrer comment nous aussi, nous sommes appelés à changer et à avoir une transformation de mentalité, sachant que Dieu lui-même nous a appelés saints et irrépréhensibles. Je ne suis pas appelé à seulement vivre en tant que saint, de manière irrépréhensible et à éviter de faire des fautes en fait. Non, c'est pas ça. Que je suis saint, je suis irrépréhensible. Je suis déjà tout cela. Parce que c'est Dieu qui le dit. Et il y a une nuance. Parce que souvent, on a tendance à se dire que notre nature pécheresse, c'est notre identité. Mais la vérité, c'est que même
avant le commencement du monde, la création du monde, Dieu avait pour but que notre identité soit celle d'un homme saint, d'un homme pur, d'une femme saine, d'une femme pure, d'une femme irrépréhensible, d'un homme irrépréhensible. Et c'était ça l'identité que Dieu nous a donnée au début de la création. Et c'est important de savoir cela. Et Chloé va donner deux exemples de deux personnes qui, un, a compris la grâce de Dieu, l'identité que Dieu lui a donnée, et l'autre qui n'a pas compris cela et qui, eux deux, ont péché, mais ont fait des choix complètement différents. En effet, les exemples de Pierre et de Judas sont des exemples parfaits de ce que comprendre son identité en Christ peut amener versus pas la comprendre. Alors, Pierre a renié Jésus 3 fois, allant même jusqu'à jurer qu'il ne le connaissait pas, pendant que Jésus était en train d'être accusé, tout pour sauver sa propre peau. Judas a vendu Jésus avec un baiser sur la joue qui est vraiment insultant. Les deux ont trahi Jésus de manière très personnelle, très blessante, mais des fois on a la tendance de croire que le péché de Judas est pire que le péché de Pierre. De ce qu'on vient juste de voir, que le péché, c'est le péché, c'est pas vrai. T'sais, les deux étaient quand même à des termes assez égaux. La vraie différence entre les deux, c'est que Pierre s'est repenti et Judas non. Judas est allé, il s'est tué, il s'est pendu. Puis Pierre, il a pleuré, il a probablement senti beaucoup de honte, mais il est venu vers Jésus, il a demandé pardon, il s'est repenti, puis il est devenu une des influences les plus grandes dans la religion chrétienne à ce jour. J'aimerais lire une écriture pour ajouter rapidement au point que Chloé vient de faire. Ici, l'écriture que je vais lire est en 1 Roi, verset 14, 1 Roi 3, verset 14, et c'est Dieu qui parle à Salomon au travers d'un rêve. Et ça c'est le mot qu'il utilise. C'est juste ce verset-là que je vais lire, ça dit « Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Et cette écriture, en fait, la raison pour laquelle j'ai posé sur David, c'est parce que quand on regarde l'histoire de David, il a commis plusieurs erreurs. Pourtant, ici, Dieu dit que David a respecté mes lois. Et encore, il dit que David était l'homme qui était à l'image de mon cœur. Et comme Chloé l'a si bien expliqué, en fait, la différence qu'il y a entre un homme entre deux hommes qui ont commis des péchés, que ce soit 5 gouttes de poison, ou 2 gouttes de poison, ou 1 goutte de poison. La différence, c'est que l'un est en mesure d'accepter l'identité que Dieu lui a donnée. Comme j'ai dit, nous avons tous une identité par le passé qui nous a été, que nous avons perdue après la chute, et Dieu essaye, grâce par le sacrifice de Jésus, à nous redonner cette identité-là. Et David, même avant que Jésus arrive, était en mesure d'accepter l'idée que d'un seul mot, juste en le touchant, juste en le décidant, Dieu pouvait le rendre parfaitement saint, aussi blanc que la neige, aussi pur que l'eau la plus claire. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tout cas moi, j'ai de la difficulté à accepter cette idée que Dieu m'a rendu pur, parce que c'est pas peut me rendre pur, c'est il m'a rendu pur. Je mélange souvent l'Ancien Testament au Nouveau. Je fais un mélange dans ma tête. Je vis encore sous l'ancienne loi de ma manière de penser, avec la culpabilité, et j'essaie de me punir moi-même, et je me dis, je mérite pas la grâce, je mérite pas la grâce, je mérite pas ça. Mais c'est vrai, je mérite pas la grâce. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que le sacrifice de Jésus, je ne le mérite pas. Et au combien même je le répète, ça ne va pas changer le fait que je ne le mérite pas. Donc, au lieu de, si on veut, rester dans ma culpabilité ou dans ma tristesse mondaine, ce serait plutôt d'accepter et d'être reconnaissant et de louer Dieu, comme Paul et Silas en prison, de louer Dieu, comme les disciples qui se faisaient
maltraités au premier siècle. De louer Dieu parce que j'ai cette identité-là. Si nous regardons Galates 5, 22, ça dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Peut-être que vous avez remarqué que, oui, il y a 9 aspects au fruit de l'esprit, mais il y a juste un fruit. C'est le fruit, c'est pas les fruits. Il y a seulement un fruit de l'esprit. L'esprit ne travaille pas dans la patience et la bonté pour certains et pour la bénignité et la fidélité dans les autres. Hein? Tout le monde a le fruit de l'esprit. Alors, arrêtez de vous concentrer sur travailler sur des fruits spécifiques ou même de corriger les fruits des autres spécifiques. Travaillez sur le cœur. Après tout, si un fermier t'appelle pour venir parce que ses fruits vont mal, si tu essaies de corriger les fruits elles-mêmes, le fermier va te virer. C'est pas les fruits le problème, c'est la racine. Peut-être que c'est le problème avec les champignons, l'air, la génétique, je sais pas. Je suis pas expert en arbres. Mais si tu veux que les fruits aillent bien, tu dois te travailler sur la racine. Alors, on devrait commencer à se regarder et à regarder aux autres de la même manière. C'est pas le péché le problème, c'est la racine du péché. Donc, ici, pour ce dernier point, au fond, c'est bien beau. On a appris qu'on était dans le internship qu'on a cette nouvelle identité-là et qu'on devrait changer notre manière de voir les choses. Mais qu'est-ce qui vient avec, en fait, cette vérité? Et l'identité, c'est quelque chose que le monde, notre génération surtout, se pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est quelque chose que les jeunes de nos jours ont vraiment de la difficulté à définir et ils vont rechercher un peu partout pour un peu donner cette définition-là. Et c'est grâce à leur identité qu'ils dirigent leur vie, qu'ils décident d'aller dans une direction ou dans une autre. Et c'est pour ça que je pense que c'était vraiment très, très fructueux pour moi et aussi pour Chloé d'avoir cette leçon-là qui nous a été donnée. C'est que maintenant, on sait que notre identité, elle est basée en Dieu. On sait que cette identité nous a été donnée et que grâce à cette identité-là, nous sommes des enfants de lumière et des princes. Et l'exemple que je donnais tantôt par rapport au prince à New York, qui s'est rendu compte qu'il avait une richesse incroyable, c'est pareil pour nous aussi. Nous avons une richesse incroyable. Et non seulement elle est incroyable, mais elle est aussi infinie. Et l'importance d'avoir notre identité, et c'est là que c'est très important, je donne l'analogie d'un compte en banque. Si tu ne connais pas tes informations, que ce soit ton âge, ton mot de passe ou toute autre information que tu es censé savoir pour pouvoir accéder au compte, tu ne pourras pas retirer l'argent qui est à l'intérieur du compte. Et ce qui se passe ici, regardez, c'est que Dieu nous a donné un compte en banque avec une infinité d'argent à l'intérieur. Ça, c'est l'exemple que Doug nous avait donné. Et puis moi, ça a cliqué dans ma tête parce qu'on parle d'argent. Et en fait, moi, j'arrivais pas à accéder à ce compte parce que je connaissais pas les informations. Je connaissais pas mon identité. Je savais, ok, si Dieu nous a promis tant de choses, il nous a promis ci, il nous a promis ça, mais j'arrivais pas à y accéder parce que j'ignorais qui j'étais. Mais en acceptant le fait que je suis un enfant de lumière et que je suis censé apporter la lumière, et que je suis un prince, que je suis héritier du royaume, frère de Jésus, que je suis chrétien, tout simplement. Ça me fait changer ma manière d'agir et aussi de voir les autres. Parce que quand j'ai cette quantité d'argent-là, non seulement c'est quelque chose qui est bien pour moi, mais c'est aussi quelque chose qui est bien pour ma famille, pour mes amis et en général pour tous ceux et celles vers qui je veux aller pour partager ces richesses-là. Parce qu'encore une fois, c'est une quantité d'argent infinie que je peux aller partager. Et c'est ces richesses-là que nous avons tendance à négliger. En tout cas, je vais arrêter de dire nous, que j'ai tendance à négliger et à voir comme étant un peu moindre que d'autres richesses
dans ce monde. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de mieux que d'être appelé fils ou frère de Jésus. Alors, avant que l'été arrive, avant que j'ai compris tout ça sur mon identité, quand je péchais, je demandais pardon à Dieu. Mais pas seulement ça, régulièrement, je me laissais sentir la honte d'avoir péché. Essayant de me faire peur pour que la prochaine fois que je suis dans la tentation, je me souvienne de cette honte et j'ai peur des conséquences du péché pour changer mes futures actions. C'est ça que j'ai essayé de faire. Mais, surprise, ça marchait pas. Maintenant, à la place de demander pardon à Dieu, je loue Dieu pour le pardon qu'il m'est déjà donné. En louant Dieu dans le moment où je ressens mon besoin pour lui le plus, ça commence à changer ma perspective. C'est plus la honte et la peur qui me consument. C'est la joie et l'amour de Dieu. Donc c'est ça, soyons reconnaissants et louons Dieu du fait qu'il nous a donné cette nouvelle identité et que grâce à cela, nous pouvons l'approcher sans aucun gêne et nous pouvons aussi aller vers les gens avec amour, avec joie et essayer de leur partager aussi cela, leur rappeler qui ils sont. Et tout ça est possible seulement grâce au sacrifice de Jésus, le fait que nous pouvons réellement avoir cette connexion-là. Et j'aimerais prendre le temps, pour conclure, de prier et de justement remercier, encore une fois, juste rendre gloire du fait que Jésus soit allé sur la croix pour nous. Donc, baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu, je te remercie, Père, de, premièrement, nous avoir donné cette opportunité de partager avec nos frères et sœurs sur la chaîne YouTube et de pouvoir partager à tous ceux qui regardent cette vidéo, Papa, le travail incroyable, Père, que tu as fait de nous transformer et de nous rappeler qui nous sommes. Du travail que tu fais quotidiennement, Père, d'essayer de nous rappeler que tu nous aimes et que tu nous as aimés même avant nous avoir conçus. Et que c'est grâce à toi, Papa, que nous avons cette chance-là de pouvoir aussi aimer les gens autour de nous et de pouvoir faire partie d'une famille, d'un royaume, Papa, que tu as à l'origine conçu pour être bon et bienveillant. Je demande que nous puissions faire partie de cette création-là, que nous puissions être vraiment zélés à l'idée de travailler pour l'édification de ton royaume et que, Père, en tant que citoyens de ton royaume, nous puissions savoir quelle est notre identité et quelle est notre nationalité, celle divine, Père, celle que nous sommes frères de Jésus, que nous sommes tes enfants et que tu nous aimes plus que toute autre chose au monde, Papa. Tu es même allé sur la croix pour mourir pour nous, quelque chose que nous ne méritons pas, mais que nous sommes infiniment reconnaissants pour. Et c'est quelque chose pour laquelle je veux te rendre gloire aujourd'hui, que tu aies décidé de mourir pour mes péchés et que tu aies pris ma coupe de poison pour me donner la tienne qui est d'une eau pure, Papa. Et Père, je te prie que en écoutant ce message, certaines personnes aient pu être encouragées et qu'en prenant la communion, les gens puissent se rappeler, Papa, qu'ils ne sont pas des pécheurs, qu'ils ne sont plus des pécheurs, Père, mais qu'ils sont une nouvelle création et qu'ils sont appelés, Père, par toi à vivre tel que toi, tu as dit qu'ils peuvent vivre. Pas seulement qu'ils doivent vivre, mais qu'ils peuvent vivre, car c'est toi qui donnes la force et le pouvoir. Et c'est toi aussi qui donnes le vouloir, Père. On t'aime infiniment et j'ai prié tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous. Oh Dieu, donne-moi un cœur, une voix pour être à toi
Dieu, c'est toi qui donna le sauveur, preuve d'amour pour tous les hommes. Et c'est toi qui connais mes faiblesses, toujours prêt à me consoler. Guide-moi, Dieu, vers ta vérité. Purifie-moi de mes péchés. Remplis mon cœur de ton esprit et qu'il m'enflamme jour et nuit. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. It was you, Lord, who gave the Savior, heart and soul, Lord, to every man. It is you, Lord, who knows my weakness. You refine me with thine own hand. Lead me, O Lord, through temptation. You refine me from within. Fill our hearts with your Holy Spirit and take all our sins away. Oh Dieu, donne-moi un cœur une fois pour être à toi, sanctifié, reconnaissant, je fais le serment de te servir à jamais. Bon matin, Église. Encore une fois, merci à tous d'être avec nous ce matin. Je tiens vraiment à remercier Chloé et Henri pour ce message très encourageant pour nous, où les deux nous rappellent l'importance de comprendre notre identité. J'aime bien les exemples de Chloé, l'exemple des deux verres, et de voir que peu importe la quantité de fautes, le verre est toujours sale. Mais Jésus a pris ça à notre place et nous donne une nouvelle identité. Et c'est vrai que, comme Henri aussi le dit, nous sommes différents. Dieu a fait de nous des êtres nouveaux et moi, ça m'interpelle énormément de comprendre que oui, effectivement, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je ne suis pas défini par les choses que je rate, les choses que je ne comprends pas, les choses que je ne fais pas, et ne pas être pris par la culpabilité. Mais vraiment comprendre que je dois louer Dieu pour la grâce et comprendre la grâce qu'il m'a faite en me transférant cette nouvelle identité. Je suis un saint irrépréhensible. Donc encore une fois, merci Chloé et Henri pour ce message formidable. On a tout le temps besoin d'être rappelé de ces choses-là, en fait de pouvoir continuer notre marche vers Dieu. Donc merci et j'ai quelques annonces pour nous ce matin. On va, en fait deux annonces tout simplement. C'est nous rappeler que ce vendredi et ce samedi, vendredi à 19h, le vendredi 24 à 19h et le samedi 25 à 10h le matin, nous avons notre atelier avec Guy Hammond et le thème du sujet, nous le savons, c'est « Peut-on être gay et chrétien ?»
Donc c'est un sujet très d'actualité dans ce monde, autour de nous, là où nous vivons. Nous connaissons plein d'amis, des gens qui sont autour de nous, qui peuvent avoir soit des tendances gays ou qui le sont, mais c'est un atelier qui va nous aider, nous équiper. Comment aimer ce genre de personnes. Donc, enregistrez-vous. Parce que même si vous ne pouvez pas assister, au moins enregistrez-vous et vous aurez accès à toute l'information possible pour nous aider à faire la différence en tant que communauté auprès des gens autour de nous. Donc ça, c'est pour le vendredi et le samedi. Donc, suivons les courriels de Manuel, tout sera dedans, enregistrons-nous et en fait qu'on puisse avoir accès. Non seulement participer, mais si au cas où tu ne peux pas participer, au moins tu auras accès à l'enregistrement. Donc, ça c'est la première annonce. Et la deuxième annonce, c'est que dimanche prochain, un culte à l'échelle de tous les Canada, d'Est en Ouest, les églises de l'Ouest et les églises de l'Est. On sera tous ensemble. Donc, il n'y aura pas de culte en ligne, il n'y aura pas de culte dans les parcs, il n'y aura pas de culte à meilleur. Ça sera sur Zoom, il y aura un lien Zoom qui va être envoyé. Donc, le lien Zoom sera envoyé à tous. Suivons le courrier de Manuel encore une fois pour avoir ce lien. Et participons, ça va être un temps vraiment formidable, mémorable pour toutes les églises. Donc, je vous remercie encore une fois pour ce matin. Continuez à nous suivre. Je vais baisser la tête et puis on va prier pour le repas du Seigneur. Baissons la tête. Seigneur Dieu, Père, je voudrais vraiment te remercier pour ce matin. Je te remercie pour ce message extraordinaire que tu nous as transmis ce matin, de vraiment comprendre ta grâce, de vraiment comprendre l'œuvre que tu as faite au travers de Jésus-Christ dans notre vie, que Jésus nous a rachetés. Jésus a bu le poison. Toi, tu es trop pur pour être près du péché, mais tu as envoyé ton Fils prendre ce châtiment. Les conséquences du péché sont tombées sur lui et nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir une relation avec toi. Une relation qui nous définit, telle que toi, tu nous vois. Non pas comme nous-mêmes, on peut se voir et se laisser prendre par la culpabilité et beaucoup de choses. Mais nous voir autrement, nous voir tel que toi, tu nous vois. Tu nous as revêtus d'une robe blanche. Tu nous as transformés. Tu nous as lavés de toutes nos fautes. Et Père, jour après jour, on va apprendre à pouvoir nous rappeler ces choses-là. C'est vrai que nous sommes faits que poussière et toi, tu te souviens. Et c'est pour ça qu'en prenant le pain et le vin, nous voulons comprendre le sacrifice qu'il a fallu pour que nous puissions avoir cette vie. Mais comme tu le dis dans ta parole, nous ne voulons pas vivre par culpabilité, mais nous voulons vivre, car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, mais nous voulons vivre pour toi et te remercier et te louer pour cet amour que tu nous as démontré au travers de la croix. Merci encore une fois pour cette grâce. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, t'ai prié. Amen. Jéhovah est son nom, 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 en disant puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, en disant puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, El Shaddai 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 est son nom, en chantant puissant guerrier,
combattra pour moi. Il combattra pour moi. Combattra pour moi. Il combattra pour moi. En disant puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. En disant puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 El Shaddai 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 est son nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Jésus combattra pour moi. Il combattra pour moi. Jéhovah combattra pour moi. Il combattra pour moi. En chantant puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. En chantant puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. En disant puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. 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 Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est.